Bonjour à tous, communauté Hearthstone pour vous servir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une semaine, une carte. Là, je vais vous faire deviner la carte que je vais vous faire découvrir. C'est parti, dans le guerrier contrôle. Alors, dites-moi une carte qui n'est pas jouée et qu'on peut retrouver dans un deck contrôle. C'est un petit lutin. Un petit lutin voleur. On va dire la Nicolas Sarkozy. Contre Jaina. Vous l'avez cherché. Alors, est-ce qu'on va l'avoir main de départ? Ça va être une petite surprise. Voilà, le contrôleur mental. Je vous présente cette carte parce qu'elle a une capacité très intéressante, elle est très peu jouée. Alors, sa capacité, c'est lorsque l'adversaire contrôle 4 serviteurs ou plus, vous prenez le contrôle l'une d'entre elles au hasard. C'est une carte, pour moi, qui a un réel potentiel dans Hearthstone. Contre Paladin. En plus, c'est un mecha. Le meilleur match-up avec elle. Pourquoi c'est une carte énorme? Contre Mage Mecha, il dégueule toujours sa main pour avoir un contrôle du board et agressivité. On lui pique une bête comme tu veux. C'est tellement gratuit. Oh là là, et à ma soeur, mon frère. Bon, moi, c'est gratuit. Voilà. J'ai une très bonne main. Le contrôleur, ça ajoute bien, c'est un anti-pop-up. Pourquoi? C'est un anti-développeur. Si on tombe sur la bonne carte au piquage, même pas. Si par exemple, imaginons que le mec a... ok, c'est pas une version. Quelle carte va-t-il nous jouer? Ouais, il a vraiment pas de chance pour moi d'avoir eu ça. C'est pas une bonne carte. On va se power up et on pète sa bête. On est à 31. Voilà. Oh, c'est une carte forte dans certains optiques. Je la jouerai dans un deck que je vais vous présenter plus tard. Qui est très fort aussi. Oh, fais ton ping. Hein. Elle a fait son taf durant dans le deck. Hein. C'est pas la carte principale. On peut le jouer pour trader ça, mais ça sert à rien. Dégueule ta main. 3 bêtes. 1, 2, 3. Méchante carte. On va essayer de se débarrasser juste avec ça, qui est tellement gratuit. L'arme au prochain tour. Ah, j'ai oublié de me power up. C'est pas grave. Je fais quelques misplays par fatigue, parce qu'il est déjà 22 h et je bosse de nuit. Oui, exactement, je commence dans 1h30. Ah, c'est fort. Il a joué à Tisflamme, je pense. C'est surtout tellement fort avec Sylvanas. Alors, on va attendre qu'il se développe pour faire le contrôleur mental. C'est un Atisflamme. Je suis prêt à varier tout ce que vous voulez. Pas tout ce que vous voulez, bien sûr, mais... Voilà. Comment... Dégueule ta main. Ok. Je sais ce qu'il a. À la fin, on rencontre tellement de fois le même deck qu'à la fin, on se dit, mais... On réfléchit. Non, c'est pas la carte que j'attendais. Il se dit, je vais taper là, c'est peut-être une dupliquée. On va voir ce que c'est. C'est pas mal. C'est une dupliquée. Ah, une effigie. C'est intéressant aussi. Ouais, c'est pas vrai, plein de tort. Est-ce qu'on débarrasse d'elle? Non. C'est pas un danger. Elle te fout un point de dégâts, plus au sort. C'est pas une si mauvaise carte comme ça pour mage, parce que ça peut permettre de me foutre plus de dégâts. C'est mal joué. Fort.
Ça sent le dégueulage de main absolu pour lui. Je sers le Seigneur du Feu. Donc il joue cette main là comme ça. Donc dans l'optique, on peut jouer soit la Vierge, soit le sous-chef qui va péter sa bête, il lui resterait une 2 cartes qui peut être un danger, ou soit on y va à l'arme, on tue, tout simplement. Donc on joue Crash Vase tout simplement pour avoir un contrôle du board total. On va péter ça. On va rester simple. Parce que là, prochain tour, j'ai une combo, qui fait mal, blablabla. Fireball. Passe pas. Pourquoi j'adore ces mains là? Il me met à 20, il est en train d'épuiser toutes ses ressources. Je me dis ça. Là alors, c'est là que tout va se jouer. Prochain tour très fort. On va jouer. Alors, elle, c'est elle qui va décider peut-être de la game. Parce qu'on va piquer une bête. Donc soit on joue la Vierge. La Vierge qui est aussi intéressante, parce que je regagne 5 PV. Et derrière, je peux jouer une arme et je peux tuer. Pas tuer, mais c'est intéressant. On garde la Sylvanas au cas où s'il y a des plus grosses bêtes qui arrivent. On va jouer la Vierge. J'ai pas d'arme. Voilà. Le petit. Là, on n'est pas trop mal. On a des PV. On attend qu'il se développe. Voilà. Alors, comment il joue sa main? Ah, il veut péter mes points d'almule, le fils de... Restez poli. Là, imaginons, je pose copie miroir. Sylvanas prend Sylvanas. Très fort. Ah, il utilise quand même pas mal de cartes de ressources. Hein. Nous allons réfléchir intelligemment. Vous allez comprendre pourquoi. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Image miroir. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je n'ai pas le temps de m'amuser. C'est juste pour fun. Ce qu'on appelle un trigger. Je préfère qu'ils prennent ça comme ça. Au pire, c'est pas un plus gros danger. Il va faire suicide Sylvanas, je reprends ma bête, bah bam. Pour moi... Merci. C'est ça que j'aime bien. C'est lui qui attaque en premier, c'est lui qui a la priorité. C'est pour ça que j'ai joué ça comme ça. Est-ce que la baston est au petit? Ça dépend sur quoi ça tombe. Si ça tombe sur boom, j'ai perdu. Si ça tombe pas sur boom, j'ai gagné. Exactement. Et les bombes peuvent me picoter un peu l'anus. Alors, je réfléchis. Alex Raza, Isera, non, 7, 8, 9. Une Fireball, c'est fini. La baston... Peut-être de la chance. Les autres papas, là... Bon... 4, 5, 6. J'ai pas de kill parce que j'ai pas d'autres bêtes. Il doit me manquer une bête. J'aurais pu faire le contrôleur et contrôler une board. Voilà pourquoi j'aime bien le contrôleur mental dans l'optique. Lui, non. Il y a que la baston qui peut me sauver. Allez, baston, me fais pas un coup de pute. Je t'aime. Yes! On va jouer la hache. Et on fout un coup. On est bien. Ouf.
La baston qui m'a sauvé, il m'a débarrassé 3 bêtes adverses. Et les bombes qui tombaient parfaitement. C'est encore une... Il joue pas à bloc de glace dans ces versions-là. Donc... Bienvenue au grand tournoi, champion. Bienvenue au grand tournoi, Dégage. champion. Il a déjà utilisé une Fireball dans cette optique-là. Fais-moi pas face. S'il la joue comme ça veut dire qu'il n'a... Bonjour, Donne-moi de la farce. j'apporte la vie. Je préfère faire ça. Vous avez gagné. Dommage que le contrôleur mental, là, il était optimisé dans cette game. Et en fin de game, nous ferons une ouverture de booster. Alors. Quel deck serait intéressant de rencontrer? On a rencontré un agro, un contrôle, un agro contrôle. Parce qu'il reste quand même de l'agressivité au niveau des sorts. Pour moi, c'est un agro. Parce que la Tis Flamme, c'est petit ping de A1. Ils font tellement mal. Désolé pour les grésillements. Un agro, allez. On va garder ça. On enlève le gros moche. Je pense que j'ai pas mal joué contre le mage. Personnellement, non. Mais très très serré. Hein. Armor up. La hache qui est tellement opti. La hache. On va essayer de chercher de la carte. Oh, doublement. Susurre-moi tes mots à l'oreille. C'est une version très commune de guerre et contrôle. J'ai juste mis deux contrôleurs mentaux. Sans d'autres petits. Là, il se dit, il va me faire des dégâts. Blablabla. Il peut me faire une bombe de matière noire. Ça me dérange pas. A fait son taf, c'est le principal. La vierge qui arrive le T5, j'ai un T4. Un coup dans la face. Pourquoi c'est fort? Bah après j'ai juste à... Merci connard. Le limon. Pourquoi c'est opti comme main? Bah... c'est très opti parce que juste à faire ça... J'ai très mal joué. Nubiland. Susurre-moi tes mots à l'oreille. On va se rattraper. Ça va peut-être nous coûter la game. J'ai très mal joué. Il y a quelques miss. Ça arrive. C'est la fatigue. Sans déconner. Par le pouvoir de Ragnaros, je détiens la force. On peut s'en débarrasser de plusieurs façons. Déjà, on va aller chercher de la carte. Yo. On peut aller chercher aussi de l'armure. On n'est pas si mal que ça là, on va jouer forme agressive. Parce que le mec en face, il se développe, mais il commence à vraiment me les péter. Vierge. Un coup dans sa face. Oh, l'arme. L'arme power up, c'est fini pour son boom. Pire, la vierge, j'ai envie de la garder pour plus tard.
On est à 8. Ouais, tu peux te prendre un géant là, qui est tout double. Dans mes séries, comme une carte est en toi, le contrôleur, une semaine, une carte, c'est possible que durant des games on les voie pas, mais je vous explique le principe et dans quel deck les jouer. On la joue par exemple le contrôleur mental, parce que c'est une carte contrôle qui va piquer des cartes, qui peut sauver une game. Voilà, c'est pour ça. C'est une carte qui a des gros potentiels, c'est comme le mecha machin mais... Dommage pour lui. Fais-moi piocher une bonne carte. C'est pas mal. Merci. Ta santé, papa, il botte. Levez les boucliers. Papa, il botte a fait son travail. On tape. Un coup de torgnant. Ma copine la vierge. Et on se repart. Et au prochain tour, ça sera l'Extrasa. Ouais. On attend qu'il se régène avec un healbot et on le redescend. Voilà. Le game d'avant, on l'a gagné par chance, un petit peu. L'Isera peut me faire gagner la game. On va faire attention. Ouais, tout va oublier. Le pire, c'est qu'on peut en jouer une autre. Ah, anti-géant, c'est fort. On va plutôt jouer elle pour se regagner de l'armure. On a quand même un avantage certain sur la game. On va passer tout ce qui est taunt. Là, les taunts commencent à me les bliser. Géant de lave, Argus. Voilà pourquoi c'est fort contre le contrôleur mental. Il avait tout à l'heure 3 bêtes. Une quatrième, c'était fini. Il peut faire double géant de lave. C'est fort fun game, contrôleur mental contre unlock. Là, c'est un unlock. Hein. Faut pas réfléchir midi à 14h. Alors, on va voir ce que ça donne. Allez, allez, allez. Joue-moi des bêtes. Je viens du vide. Mon bouclier pour Argus. Est-ce que le maganisme est un danger durant cette game? Non. Préparez-vous pour l'impact. Elle va être chiante. C'est faut aussi penser à l'arme. Un petit bout. Un petit crash bass pour la protection. C'est tellement fort. Ça lui fait tellement mal. Là j'ai utilisé un Argus, c'est-à-dire qu'il lui en reste peut-être un autre en main ou un autre dans le paquet. Soit il va piocher pour essayer de le piocher et puis se poser ses géants pour 2. Ou soit il joue un healbot pour survivre. Mais prochain tour je fous 12. Avec Alexstrasza il lui restera 3. Qui joue le bot maintenant, c'est fort. Il va me faire la vrasse à 4 là, qui fout 3 à tout le monde. C'est ça, j'en suis sûr. Allez, 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 joue là, joue là. Où il veut jouer cette putain de gnome là. On va garder une présence sur le board assez imposante. Allez Zera, fais-moi de la carte. Prochain tour, j'ai 10 points de dégâts. C'est pas le silence, je m'en fous.
va jouer la copine. Bienvenue au grand tournoi, champion. Je vous apporterai le repos. Il cherche de la carte, mais il a perdu pour moi. Parce que là, il se dit. Désolé pour la Wii Take est tombée. Allez, contrôleur mental. On veut... Puis de la sortie de Hillbot, ça a permis au deck, au fameux deck Unlock, de se revenir à la charge. C'est la seule carte qu'il avait besoin. Après, il y a eu bien sûr Malgalis qui a augmenté sa puissance de feu phénoménale. 5, ok. Ça sonne taunt à plein nez. Ouais, tauntifiant. Comment on va jouer cette main? Bah, le Drake est un danger sans plus. On va jouer de l'armure. On regarde là l'Exstrasza, pas tout de suite. C'est pas... Elle est chiante pour moi, c'est bête, mais... Vaut mieux patienter. Alors... Faut attendre. Faut patienter durant cette game. Ça va être l'optimisation maximum. L'âge qui tombe bien d'un côté. Je vous apporterai le repos. J'ai 14 points d'armure et 29 PV. Il a pas réussi à me mettre des PV parce que j'ai réussi à contrôler ses boards à chaque fois. C'est vraiment du contrôle. Il a déjà vu beaucoup. Il a vu... Ah. Dans ce tête, il va jouer Bouboum. Je vous apporterai le repos. Comme ça, c'est vrai, il pourra pas les faire parce qu'il aura peur que les bombes lui retombent sur la face. On lock la game, on joue lock and load en quelque sorte. On contrôle la board. Ah, ça fait du bien, il faut une bonne branlée. Cible en vue. C'est bien joué de sa part, mais... Merde, non. Mon bouclier Argus. pour Argus. Tu dis là, t'as une main. Oh, le sonnet qui tombe bien. On va bumper ma main bomb. Je vous apporterai le repos. Je suis à 51 PV, le mec il doit se dire. Ouf. Je gère sa board de A à Z, il a plus de taunt, plus d'Argus, il lui reste 2 géants des montagnes, il lui reste un Alexstrasza, ce qui est la meilleure carte pour lui là. Pour le troller. Bien joué, bien joué. Merci. Bien joué. Merci. Oh, il a perdu. Il peut pas s'en sortir. Seigneur de la... Seigneur Eredar de la Légion Ardente. Je vais vous écraser. J'imagine dans la vraie vie un guerrier avec armure. Même, en fait, tu restes combien de cartes? Il aurait pu se suicider, hein. Merci. J'aurais vu le contrôleur mental durant cette partie, j'aurais eu la meilleure partie au monde.
Voilà. Franchement, c'était 2 parties magnifiques. Alors, vu durant ces 2 parties-là, nous n'avons pas vu le fameux et puissant contrôleur mental, ensemble, nous allons dans la boutique chercher un paquet gratuit. Alors, petit bug d'affichage, excusez-moi. Ouais, tu préfères arène? Je suis nul en arène, j'ai jamais gagné de ma vie. Pourtant, je sais faire les decks. Après, jouer, c'est une autre façon de parler. Légendaire, 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 légendaire. J'ai pas. Ça me fera une de plus. Voilà, je vais vous faire montrer ma version dragon. Guerrier contrôle. Alors, où il est le petit. Il est où le contrôleur? Le voilà. Relisez bien la carte. Si l'adversaire a 4 serviteurs ou plus, prend le contrôle de l'un d'entre eux au hasard. Je suis désolé qu'on ne nous l'ayons pas vu durant cette game, mais je voulais absolument faire cette partie là, maintenant, en direct, parce que franchement, le contrôleur mental a un avantage considérable sur une game. J'ai fait une partie avant contre un Mage Mecha, où la game disait, où il avait 4 bêtes. Alors je le pose pour l'instant déchiqueteur piloté, ça m'a fait gagner la game, parce que j'ai réussi à avoir, en rip-hop, l'araignée qui dit les cartes avec Krieger ont 2 ou plus. Le contrôleur mental contre les decks contrôle ou les decks de board, c'est une carte énorme qui peut changer une situation. Par exemple, le mec, tout à l'heure, aussi avant, c'était hier, j'ai rencontré un deck Echo de Melee avec 4 géants là, j'ai fait taunt. Je dis bah tiens, je vais faire ça. Contrôleur mental, je prends un géant de lave taunt. Voilà, c'est une carte qui est aléatoire, mais quand on l'a, c'est comme le chasseur de gros gibier, ça reste une carte pour 3 qui est optimisée niveau puissance, niveau capacité, c'est le même principe. Pour moi, on peut la classifier dans la même ordre. Il y en a, c'est destructeur de bêtes, de grosses bêtes. Lui, c'est le chieur de service. Pique des bêtes. Et ses combos avec prêtre, qui a les cartes qui transforment les cartes de l'adversaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que mon deck guerrier contrôle aussi. Voilà. Mon deck guerrier contrôle. C'était Communauté Hearthstone pour vous servir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.